Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire le tirage des énergies pour le mois de septembre pour les signes du zodiaque. On va aller voir tout de suite le signe qui va nous accompagner pendant ce tirage. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que ceux qui ont repris le travail ont pris le temps pendant les vacances de se régénérer, de reprendre de la force et de l'enthousiasme, que pour ceux qui ont encore une semaine de vacances, vous êtes dans la paix, la joie et la sérénité. Nous allons faire le tirage pour le signe des Verseaux, en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Abonnez-vous à mon compte. Je serai ravie de vous accueillir ici et maintenant avec moi pour ces tirages que je fais quotidiennement. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un message et nous conviendrons d'un rendez-vous en visio ou par téléphone sur WhatsApp. Ne prenez que les messages qui résonnent, bien entendu, mes amis Verseaux, et allez voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information. Et c'est parti pour les Verseaux. Je vais prendre peut-être une carte au niveau énergétique d'abord pour le signe des Verseaux pour la période du mois de septembre 2025 en signe solaire, lunaire et ascendant. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Merci. La montagne. Alors, il y a des obstacles pendant ce mois de septembre pour les Verseaux. Peut-être que vous vous retrouvez face à un obstacle pendant ce mois de septembre. On vous montre qu'il y a plus ou moins de grandes montagnes. Alors pour certains, ça sera peut-être une petite colline. Pour d'autres, ça sera une montagne qui se dresse là devant vous et qui va vous obliger à réfléchir, à vous poser les bonnes questions. Mais une montagne, on peut la dépasser, on peut la traverser. Donc il y a forcément un chemin qui va vous qui va vous conduire de l'autre côté, sur l'autre versant de cette montagne. Vous avez les outils pour le traverser. Ça va vous permettre, pardon, excusez-moi, énergétiquement, je dois épurer certains Verseaux qui justement sont dans ce cas et sont concernés justement par cet obstacle-là qui se dresse devant eux. On vous dit que la montagne, c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable. Effectivement, c'est peut-être inconfortable parce qu'elle est là justement devant vous et que vous n'êtes peut-être pas un randonneur chevronné. Mais la montagne, elle vous montre que vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous pour pouvoir dépasser ce qui se dresse là pendant ce mois de septembre devant vous. Vous avez les outils. On vous demande de prendre de la hauteur. On vous demande aussi de vous concentrer sur les ressources qui sont à l'intérieur de vous, sur votre respiration. Pour certains, vous avez peut-être envie de grands espaces. Pour certains, vous avez envie de partir, vous ressourcer à la montagne. Mais c'est une vue sur les reliefs, juste devant vous, là. Vous voyez, vous avez une vue d'ensemble. Vous avez une vue d'ensemble de ce qui se présente à vous. Alors pour certains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit obstacle. Pour d'autres, c'est quelque chose d'un peu plus important qui vous cache l'horizon. Mais derrière le plus haut sommet, il y a l'horizon. Voilà, c'est juste un passage, comme un peu les nuages dans certains oracles. C'est juste un passage, mais vous êtes capable. Vous voyez, vous êtes sur votre plateforme, vous êtes capable d'aller au-delà des plus hauts sommets qui se dressent devant vous. Allez, c'est parti pour les Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant du zodiaque pour le mois de septembre 2000. On vous demande de vous surpasser. On vous demande de faire preuve. Vous voyez, on a l'as d'eau. Donc l'as d'eau, c'est plutôt une très belle carte. L'as d'eau, on vous demande de faire preuve de créativité. Vous avez des dons. Vous avez des aspirations secrètes. Pour certains Verseaux, vous avez peut-être un grand amour secret. Pour d'autres, on vous demande de communiquer justement vos dons. Vous êtes peut-être sur le point de devenir thérapeute, d'accompagner les autres. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à aller au contact, qui vous pousse à tendre la main,
à tendre la main à votre entourage. Pour moi, vous avez un grand cœur, mes amis Verseau. Vous êtes le signe le plus intuitif et le plus, comment dire, avant-gardiste du zodiaque. Donc, vous voyez loin, vous vous projetez loin. Donc, ce n'est pas une petite montagne qui va vous bloquer, vous freiner dans votre avancée. Vous savez que vous avez déjà traversé ce genre de paysage et que vous êtes capable de le faire encore à nouveau pendant ce mois de septembre. Le 5 de feu vous invite à faire preuve de patience et de sagesse. Ne vous enflammez pas, soyez intelligent d'esprit, ne vous enflammez pas face aux conflits qui pourraient arriver pendant ce mois de septembre, parce que vous avez les intuitions, vous avez cet amour à l'intérieur de vous pour apaiser, pour continuer à garder un calme intérieur, de la sérénité, parce que vous savez déjà que c'est juste une épreuve sur votre chemin et que même s'il y a des tensions, même s'il y a des incompréhensions, même s'il y a des situations toxiques autour de vous, ce n'est qu'un passage dans votre vie, qu'un chapitre de votre vie, parce qu'il y a l'as d'eau. Vous voyez, on a 2 fois la patience. L'as de feu, le 5 de feu vous invite à la patience et la tempérance vous invite aussi à la patience. Donc, acceptez, accueillez ce qui se passe actuellement et qui peut être désagréable, qui peut vous freiner, qui peut même vous bloquer, comme si vous étiez dans une période de stagnation. Mais sachez qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible. Et que même si vous pensez être sur un chemin où vous n'avancez pas, il y a des choses qui se préparent pour vous. Tout est en train de s'orchestrer justement pour que vous puissiez voir l'horizon dans les prochains mois. Et la tempérance, justement, vous invite à faire preuve de calme, à garder la foi, à demander à vos guides de vous accompagner. Il est nécessaire, mes amis Verseau, d'attendre le bon moment, d'attendre le bon timing pour pouvoir avancer à nouveau vers cet as d'eau qui vous amènera à une réussite et à un partage avec les autres, avec vous-même et simplement à récolter justement tout le fruit de votre travail. Parce que vous avez semé des graines, et vous allez pouvoir récolter. On vous dit pendant ce mois-ci aussi de faire attention à votre ego. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Ne laissez pas votre ego vous contrôler. On vous demande aussi de continuer à partager avec les autres. Pour moi, mes amis Verseau, vous avez énormément de secrets enfouis à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de vos désirs les plus profonds, au niveau de vos envies, et même au niveau de ce que vous êtes réellement au plus profond de vous, dans votre cœur. Quel est votre désir caché? Quel est votre rêve le plus enfoui à l'intérieur de vous? Tout ça, vous le gardez secret, enfermé, avec un cadenas. Mais je ressens quand même que petit à petit, vous allez laisser ces graines germer et que vous allez commencer à vous ouvrir aux autres, à livrer vos sentiments, à livrer vos émotions et ne plus les garder forcément pour vous. Parce que vous avez confiance, parce que vous êtes sage, parce que vous avez confiance en l'univers, au timing divin et que vous avez foi à ce nouveau chemin, à ce nouveau vous qui va se présenter dans les prochains mois. Voilà, vous avez foi en la vie. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière cette montagne. Et vous le savez déjà, puisque vos intuitions vous guident vers là. On vous dit que vous pourriez ressentir un manque actuellement. Mais vous voyez, on a la carte du coffre. Donc en fait, vous êtes complètement complet à l'intérieur de vous. Vous n'avez qu'à ouvrir ce coffre. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a ce trésor. Et ce coffre est bien fermé un petit peu avec ce cadenas. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes riche, mes amis Verseau. Riche de dons, riche de capacités, riche de créativité. Donc n'hésitez pas à ouvrir ce coffre. À sortir du manque, parce que le manque est une vibration négative.
négatif, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'avez pas besoin des autres qui viennent combler ce manque. Vous êtes complet à vous tout seul. Donc, allez chercher à l'intérieur de vous toutes ces ressources, tout ce trésor que vous renfermez au plus profond de vous. La solution, c'est vous qui avez la clé pour ouvrir ce cadenas, c'est vous qui avez la clé pour décider de votre destin, c'est vous qui avez la clé pour ouvrir ce coffre. Donc les solutions, elles sont déjà à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à aller vous connecter justement à ces émotions qui peuvent être de temps en temps un petit peu compliquées parce qu'elles ont forcément des messages à vous passer, à vous faire comprendre que la solution vient de vous et pas de l'extérieur. Voilà. Donc ne vous fiez qu'à vous. N'écoutez que vos ressentis. Vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un signe très très connecté. Donc, laissez votre ego de côté et connectez-vous à vos intuitions. Parce que oui, il y a des conflits, mais je ressens... Alors, des conflits peut-être avec l'extérieur hein, pour certains Verseau, mais moi je ressens quand même des conflits intérieurs entre votre ego et votre inconscient, entre vos intuitions et votre conscient qui veut vous mettre en dualité. Donc vous voyez, c'est comme si vous étiez en conflit avec l'ombre et la lumière. On a tous des parts d'ombre, on a tous des parts de lumière. On a besoin de nos parts d'ombre, hein, il suffit juste de les équilibrer. Mais pour moi, certains Verseaux vont laisser l'ombre gagner du terrain. Et donc non, on vous demande d'aller ouvrir ce coffre qui est plein de lumière, qui est plein de ressources, qui est plein de créativité, qui est plein d'amour, pour justement vaincre cette ombre qui gagne du terrain pour certains Verseaux. Ne vous laissez pas happer par l'ombre, parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, et vous le savez. On vous dit que vous êtes en plein apprentissage, qu'il y a des expériences de la vie qui vous conduisent à expérimenter de nouvelles situations, de nouveaux conflits, à expérimenter, à tempérer votre ego. Vous voyez, ce magicien, c'est Merlin, l'enchanteur. L'enchanteur, c'est le magicien. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui avez la lumière, cette lumière à l'intérieur. N'attendez pas que ce soit l'extérieur qui vous amène cette lumière. Vous êtes guidé par votre feu intérieur, dans l'ombre, même dans l'ombre que vous pouvez traverser pendant ce mois de septembre. Donc ne vous fiez pas aux obstacles, derrière il y a aussi la lumière qui vous guide, vous voyez, au-dessus de ce sommet, il y a cette lumière qui est représentée ici. Donc laissez-vous guider par la lumière et pas plonger dans l'obscurité. On va prendre quelques cartes au niveau relationnel, amoureux et amical pour les Verseaux. On vous dit qu'il y a des échanges qui arrivent, des communications. De nouvelles façons de communiquer, des nouvelles qui arrivent à vous. Pendant ce mois de septembre, il va y avoir énormément d'échanges, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par texte, que ce soit par le biais de nouvelles qui arrivent par le courrier. Et ça va vous faire réagir. Il y a quelque chose qui va se rallumer à l'intérieur de vous. Un peu comme une évidence. Une évidence que oui, il y a des peurs et des destructions à dépasser. Voilà, il y a quelque chose à changer. Vous êtes peut-être, suite à ce qui arrive vers vous, à ces communications, à ces nouvelles, à ces échanges, quelque chose qui se ravive, qui n'a pas encore été dépassé, que vous avez mis sur le tapis en pensant que c'était une situation ou une émotion qui était réglée, mais apparemment pas. Elle revient sur le tapis. Elle peut déclencher encore à nouveau des peurs. Et on vous dit que pendant ce mois de septembre, vous allez pouvoir détruire ces peurs, déconstruire quelque chose qui ne fonctionne plus, dépasser cette montagne qui se dresse devant vous. On vous dit que oui, vous êtes dans le manque, vous êtes dans la solitude, dans l'isolement. On vous demande, vous avez peut-être fermé votre cœur à double tour. Hein, on voit qu'il y a un cœur qui est enfermé, un cadenas là, sur ce coffre, le coffre là qui est fermé, mais vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir cette cage, vous avez la clé pour ouvrir ce cadenas et vous avez la clé pour ouvrir ce coffre parce que vous êtes le magicien de votre vie, mes amis Verseaux. Ne l'oubliez jamais, les réponses sont déjà à l'intérieur de vous, ne les attendez pas à l'extérieur. Message de vos guides pour cette période, la vie est mouvement.
Comme je vous l'ai dit, vous vivez dans l'instant présent quelque chose qui se dresse devant vous. Mais la vie est en perpétuel mouvement et même si vous ne voyez pas dans le concret, dans la matière, les choses évoluer ou se transformer, dans l'invisible, l'univers travaille pour vous. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Ne résistez pas, mes amis Verseau, au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Vous êtes sur un chemin d'apprentissage. Vous êtes peut-être encore un élève qui est guidé justement par cette lumière. Mais petit à petit, vous devez faire vos preuves. Vous devez acquérir de l'expérience. Et tout cela, ça se fait avec de la confiance. Et les solutions sont à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, mes amis Verseau? Vous allez vous laisser envahir par l'ombre ou vous allez décider de prendre cette clé, d'ouvrir tous ces cadenas pour vous diriger, accepter les dons qui sont à l'intérieur de vous et aller vers cette lumière à l'intérieur de vous qui vous guide vers justement cet horizon qui va être beaucoup plus favorable pour vous. Mais pour cela, il va falloir laisser des situations et des personnes derrière vous. Allez, je vous souhaite une bonne méditation et à très bientôt.